bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes au jour 4 du jeûne à sec que j'ai entamé depuis lundi. Donc aujourd'hui, petit témoignage pour vous parler un peu de toutes ces sensations que j'ai ressenties hier et ce matin. Voilà, hier c'était compliqué, encore plus compliqué que avant-hier. Hier, j'avais terriblement faim et soif. Oui, j'ai vraiment ressenti cette soif-là. Et même quand j'allais prendre ma douche, j'avais envie même de boire l'eau que j'utilisais pour me rincer. Quand l'eau coulait, j'ouvrais la bouche et je voudrais que je laissais l'eau pénétrer sur ma langue tellement j'avais soif. Mais j'ai pu résister. Et ça a été une journée aussi compliquée parce que hier, j'ai pas pu faire de sieste, j'ai pas pu me reposer. Les enfants couraient dans tous les sens. Donc, je n'ai véritablement pas pu me reposer. Surtout que j'avais vraiment envie de faire une petite sieste, mais j'ai pas pu. Et le soir, j'ai pas bien dormi. Hier soir, j'ai pas bien dormi. J'ai dormi, je crois, à minuit parce que j'avais l'insomnie, je ne savais pas. Mais chose drôle, c'est que je passe mon temps à regarder des vidéos de bouffe. Pendant que j'ai faim, je passe mon temps à regarder des recettes de nourriture. Mais bon, ça ne joue pas véritablement sur cette sensation de faim-là. Mais elle était quand même présente. Donc j'ai dormi à minuit, je me suis réveillée à 7 h du matin. Là, je suis un peu fatiguée. Voilà, je suis fatiguée. Je sens que je n'ai pas cette énergie que j'avais avant. Mais je continue. Au niveau des douleurs, j'ai constaté que ce matin, j'avais mal au ventre. Et ça chauffait aussi un peu au niveau des hanches. Et j'ai oublié de vous dire, hier après-midi, j'ai fait au moins 45 minutes de sport. Donc je pense que ça chauffe. Ça chauffe au niveau du ventre pour perdre aussi du gras. Voilà. Donc aujourd'hui, jour 4, je suis à 62 kilos. Je me suis pesée ce matin, je suis à 61,9 kg. Mais bon, je vais l'arrondir à 62 kilos. Comme je vous ai dit, le but, ce n'est pas seulement la perte de poids. Je vais aussi vérifier mon poids d'équilibre. C'est-à-dire que le corps est intelligent. Vous savez, le corps est tellement intelligent que lorsqu'il arrivera à son poids d'équilibre, il va s'arrêter. Et je pense que ce poids d'équilibre-là est en train d'être atteint. Je verrai ça demain matin. Si je me pèse et que je tourne toujours autour de ces 62, je me dirais que peut-être que c'est ce poids d'équilibre-là. Mais sinon, si je baisse encore, je serai obligée d'attendre au moins un jour avant de couper, avant d'arrêter ce jeûne. Parce que le but, c'est de retrouver ce poids d'équilibre, ce poids de forme. Excusez-moi. C'est pas facile, faut le dire, mais c'est faisable. C'est faisable. Si des personnes ont pu le faire, c'est que je suis aussi dans cette possibilité de le faire. Voilà pourquoi je le fais. Et le but, c'est de retrouver l'harmonie, l'équilibre avec son corps. C'est mon but recherché. Vider toutes ces toxines-là qui sont dans ce corps-là, qui font des dégâts. On ne se rend pas compte. Souvent, nous vivons comme ça. On se dit que nous sommes jeunes. Et après, boum, voilà une maladie qui éclate. Et c'est peut-être trop tard. Notre corps est un véhicule, c'est une voiture que nous devons entretenir. Voilà pourquoi nous devons faire attention à tout ce que nous lui donnons, à tout ce que nous mangeons. Ce corps-là, il est intelligent. Vous ne pouvez pas imaginer. Souvent, je réfléchis à tout ce qu'il fait pour éliminer toutes ces choses toxiques, toutes ces choses nocives que nous mangeons.
il travaille pour nous. Nous devons aussi lui donner une aide. Nous devons aussi l'aider, le pousser pour qu'il puisse aussi avoir une nouvelle énergie pour continuer à faire ce travail magnifique qu'il fait pour nous. Voilà pourquoi la pause alimentaire est bénéfique. Il faut pouvoir souvent s'arrêter de manger. Oui, il faut s'arrêter de manger souvent. Ce n'est pas une obligation. Chaque personne est libre de faire ce qu'elle a envie de faire. Tant qu'elle se sent bien dans sa peau, tant qu'elle se sent en harmonie, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous trouvez qu'il y a déséquilibre dans votre vie, lorsque vous trouvez qu'il y a des choses qui ne vont pas, votre corps vous parle. Le corps nous parle. Il faut faire attention à ça. Et il faut pouvoir aussi prendre des résolutions vis-à-vis de ça. Les choses ne se font pas, comme moi j'aime à le dire, seulement par la bouche. Ce n'est pas par la volonté. C'est pas parce que tu dis oui, ça va aller que les choses iront. Non, il y a quelque chose à faire. Et ces choses-là, c'est comme des exercices. Ces choses-là ne sont pas faciles. Pour celui, par exemple, qui a envie d'avoir un corps de rêve, de se muscler, est dans l'obligation de faire chaque jour des exercices physiques, des exercices difficiles, des exercices qui lui font mal, dans le seul but d'obtenir ces muscles-là, les muscles qu'il recherche. C'est pour dire que rien n'est facile, mais tout est possible. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver demain pour le jour 5. Et comme vous le constatez, je ne suis pas encore morte. Je vis, voilà. Ça veut dire que c'est possible. Aujourd'hui, je suis à mon 4e jour sans boire, sans manger. Mais c'est possible. Je ne suis pas morte. Voilà, je vous dis bye bye et puis on se retrouve demain. Bye bye.